Je me nomme Sordron Djibril. Je suis un Burkina. Dernièrement, on a lutté sans IB d'abord, puisque le Burkina Faso est une situation qui a venu pendant 7 ans, qui va dans 8 ans maintenant. On a une situation très grave. On voit le village attendre de titrer pour venir. On voit la population souffre. On ne sait pas qui fait ces centres de choses-là. Donc, on a demandé à Roch Kaboré de trouver la solution dès maintenant. Il ne faut pas qu'il soit du tout détruit. Bon, il n'a pas trouvé la solution. Par fini, Dambiba a remplacé. Lui aussi, il a venu. On pensait que de son côté, que ça allait aller, parce que puisque c'est un militaire. Il a venu, on a compté sur lui. On a sorti une nombrée pour l'applaudisser. Après, on voit que Dambiba même, il se retourne vers nous encore pour la même chose. Donc, aujourd'hui, si il est venu, il n'a qu'à savoir que ce n'est pas lui qu'on a sorti pour soutenir. On a sorti le soutenir parce qu'il a venu à la base de quelque chose. Il ne faut pas qu'il va tromper ses gens. Il ne faut pas qu'il va oublier ça, puisqu'il a déjà à la présidentielle, il a vu les choses qui sont intéressantes plus que ça. Il n'a qu'à savoir la chose qu'il a fait venir au pouvoir. Il n'a qu'à être la première à régler cette chose d'abord. Puisqu'on va le soutenir jusqu'à le moment que le Burkina Faso va trouver le problème en paix. Donc, on a là aujourd'hui, là, on va le soutenir. On a prêt même pour le supporter tout. Même si aujourd'hui, il va envoyer les armes, il a allé chier la partenariat contre la Russie. Il a trouvé les matériels. Nous tous, on a prêt pour les accompagner, ces éléments, pour aller au front. Puisqu'on ne va pas les soutenir avec la bourse. On va les soutenir avec toutes nos forces. Il y a un moment qui a passé ici que le président Blaise Compaoré a gouverné le pays pendant 27 ans. Bon, il a envoyé un comportement, selon les Burkina, la jeunesse burkinabé, on ne sent pas qu'est-ce qu'un soutien peut combattre pour ces récits. Tout le monde pense que sans la politique, tu ne peux pas réussir dans ta vie. Tout le monde pense que sans la politicien, tu ne peux pas se débrouiller pour être toi-même. Le président Ibrahim Traoré, il n'a qu'à tout voir, tout ce qui ne va pas. Il n'a qu'à tout. Chaque Burkinabé, tu dois souffrir avant de voir pour toi. Que ce soit tu es mécanicien, que ce soit tu fais la maçonnerie, il faut te concentrer dans ton travail. Mais dans ça aussi, il ne faut pas que les politiciens, tu vois, mettre dans ta tête que sans la politique, un homme ne peut pas se débrouiller dans son boutique ou dans son domaine pour se réussir. Aujourd'hui, là, on fait que. Aujourd'hui, il y a plus de mines au Burkina Faso. Mais pourquoi la population continue de souffrir? L'argent, ça s'en va dans une seule poste. Au moins, une seule personne qui veut bouffer à la place de 100 personnes, ça ne peut pas aller. Donc, on attend de lutter tout ça là. On ne lutte pas parce qu'il y a la guerre seulement au Burkina Faso. On attend de lutter parce que tout ce qui ne va pas, on ne peut pas trouver une parcelle comme ça, au moins à 100 mètres carrés. C'est une seule personne qui va payer ça pour l'utiliser, pour vendre le prix qu'il veut. Bon, on a encore au moins 22 millions d'habitants. Mais aujourd'hui, tous ceux qui sont à Ouagadougou, même pour avoir un petit, au moins 2 mètres carrés, même pour dormir à ta famille, c'est le problème. Bon, ben, tout ça là, c'est le malheur. Donc, on doit corriger tout ça là. Chaque Burkinabé qui doit avoir 500 000, il doit trouver son parcelle normalement pour dormir. Imaginez la Côte d'Ivoire, c'est développé que le Burkina Faso. Mais même à Abidjan, on parle d'Abidjan. Si tu as trop mis dans l'argent dans une parcelle, ça dépasse 2 millions. Mais l'Abidjan dépasse. Ça développe plus que Ouagadougou. Mais aujourd'hui, nous-mêmes, on se dit que c'est des ennemis qui sont venus nous. Mais nous-mêmes, on n'a qu'à se corriger entre nous-mêmes d'abord. Voilà, on a qu'à se corriger entre nous d'abord. Là, on pourra avoir la force maintenant pour chasser à lui qui a venu de l'étranger pour attendre de nous fatiguer. Soi-même d'abord, pour gérer sur la terre, pour la terre qu'on est en train de marcher. Si la personne va à l'Assemblée, tout ce qu'on va décider entre nous d'abord, il va se suivre cette trace. Il ne faut pas qu'il va s'asseoir à l'Assemblée, il va voter la loi qui va condamner les Burkinabés demain au jour de l'avenir. Donc aujourd'hui, là, on ne lutte pas parce qu'on veut aller à l'Assemblée. Même si aujourd'hui, Ibé ne nous appelle pas pour dire merci, on ne fait pas qu'Ibé n'a qu'à nous remercier. Dieu n'a qu'à nous remercier. Et les Burkinabés, et nos enfants, et nos neveux qui vont venir après nous, savoir que vraiment les parents, les grands-pères ont lutté pour payer au Burkina Faso. On ne lutte pas parce qu'on veut aller à l'Assemblée. Parce qu'il y en a qui sont luttés puisqu'ils veulent avoir à manger. Non, nous, ce n'est pas comme ça. On fait, moi, je peux quitter ici pour aller à Sanama, pour aller faire mon commerce. Je peux quitter ici pour aller à Ouadjoué pour aller faire mon commerce. Sans avoir pêché la route. C'est ça qui a mon l'essentiel. C'est ça qui a mon assemblée, même là. Ce n'est pas nous qui va le dire d'aller prendre la route de Russie. Lui-même, il sait que sans la Russie, on ne peut pas s'en sortir de cette crise. Puisque ce n'est pas la guerre. C'est une seule personne qui attend de nous attaquer. Lui qui nous sépare, et lui qui nous défend, et lui qui nous attaque, c'est une seule personne. Donc il faut qu'on envoie quelqu'un qui va savoir, qui va nous montrer, c'est lui là qui nous attaque. Pour qu'on sache qui est notre ennemi. Aujourd'hui, c'est le Burkinabé qui nous attaque. Alors c'est quelqu'un qui vient à l'intérieur, qui ne parle pas Moré, qui ne parle pas Pel, qui ne parle pas Youla. C'est lui qui est venu avec cette chose, les armes. Sinon, il y a la pluie. Mais il n'y a pas un jour quelqu'un va dire qu'il a trouvé dans le caniveau, il y a que la pluie, qu'on appelle là. L'eau a fait venir les armes dans le caniveau. C'est quelqu'un qui envoie ça à l'intérieur pour donner à nos éléments de nous tuer. Donc on veut sans la Russie là, on ne peut pas se combattre avec la force qu'on a là. Bon, regardez, Allah Guilloro,
Si c'était comme la force pouvait tenir, là, il y aurait allé nous sauver. Mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas savoir, c'est très profondément. Mais il faut qu'il va vite à la Russie, pousser un partenariat pour que la France, même là, entre nous et la France, là, un président ne peut pas s'asseoir au Burkina pour travailler à la France et puis on va le chuter. Voilà, sans la Russie, là, on ne peut pas le chuter. Ils même savent que sans la Russie, là, on ne peut pas s'en sortir cette crise. Et il aussi, après, pour aller à la Russie, ceux que les populations ne peuvent pas retourner chez eux dans les villages, on ne peut pas voir la réconciliation. Puisque aujourd'hui, moi, j'ai fait. Et puis toi, je ne mets pas de la réconciliation. Alors moi, je sais que c'est grâce à toi, moi, j'ai tout fait. Pourquoi j'ai été réconcilié? Fais-moi retourner chez moi d'abord. Et puis tu viens me demander pardon chez moi avant qu'il accepte de venir pour qu'on se réconcilie. C'est pas au fait quelqu'un qui a volé l'argent des millions, des milliards, pour aller à l'intérieur, on va le déplacer pour sans lui. C'est faux. C'est lui-même qui nous envoie de ce problème-là. C'est pas lui qui va venir nous dire que pardon. Non, c'est lui-même qui doit nous demander pardon d'abord. Sans nous là, il n'y aura pas le vrai réconciliation au Burkina Faso. Aujourd'hui, imagine, il y a les villages qui sont détruits. Moi, je suis arrêté. Je sais qu'il y a les gens aujourd'hui, il n'a plus papa, il n'a plus maman, il n'a plus ses frères. Mais aujourd'hui, tu lui dis que pardon. Alors, c'est lui qui a fait tout ça là. Est-ce qu'il va te pardonner? Cesse à le comprendre d'abord. S'il peut pardonner, s'il dit oui, j'ai pardonné, là, tu l'appelles, maintenant vous s'asseoir. Voilà la table de réconciliation. Vous se réconciliez, et puis vous se saliez, et puis c'est fini. Mais on les saute, vous laissez lui qui a. Je ne comprends même pas quoi. Vos réconciliations, c'est les Blaise Compaoré, les Jida, les Kafando, tous ceux-là, même si c'est là. S'ils viennent à rester là-bas, c'est pas celle-là qui a notre espoir. Notre espoir, c'est ce qui souffre aujourd'hui pour Burkina Faso. Et doit avoir la paix d'abord, avant qu'on va dans de vraies réconciliations. Parce que s'ils vivent avec nous, on a négocié aujourd'hui que venez déposer les armes. On va faire comme ça, on va faire comme ça. Et si cette chose n'est pas appliquée après, ou bien le président qui a négocié avec eux, et si demain il n'est pas au pouvoir, lui qui va venir à sa place là, il y aura des attaques encore. Cette crise-là, si on négocié là, ça montre que le Burkina Faso, c'est-à-dire qu'on a foutu. Il faut qu'elle se montre qu'on est un vrai garçon. On veut savoir qui nous attaque. On veut savoir, lui qui nous attaque là, si on peut le pardonner, on va le pardonner. Mais on ne le connaît pas d'abord. On veut aller voir, à savoir. Même si c'est toi qui m'attaques là, il doit savoir, vraiment c'est toi qui m'as attaqué. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Si je peux accepter, mais si je ne peux pas te dire, mon frère, on va recommencer encore. Mais il faut que la Russie vienne pour qu'on sache savoir qui nous attaque. On ne peut pas accepter pour négocier. Non. On va négocier comment? Bon, toi, tu es déjà mes parents. Tu dis, viens, on va négocier. Alors, toi, tes parents sont là. On ne peut pas aller. On veut faire nos combats. Nous-mêmes, on est prêts pour aider nos forces armées. On va aller au front. On va combattre. On va récupérer nos territoires.